Alors, le but c'est de coller du capton, sans bulle. Donc il faut, pour l'avoir sans bulle, il faut passer un petit coup de barre dessus et faut enlever les bulles. Donc dedans, après tu gravure au laser, ça va assez vite. Et là on voit que c'est la belle gravure. À voir si c'est assez puissant. Je sais pas si c'est assez. Ah si, celle-là. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre parce que du coup c'est uniquement ça. Et voilà, là on a la gravure parfaite de ce supracondensateur. Alors déjà, quand on verse de l'eau salée dessus, ça ne s'absorbe pas. Donc c'est cool. Ça mouille pas la partie au-dessus. C'est water repellent. Et du coup, ce que je veux, comme je veux un électrolyte, je laisse les deux électrodes à vue. Chose que ajouter une petite goutte. Ça fait mal. Et voilà. Parfait. Ensuite, le supracondensateur est prêt à utiliser. Merci. Je teste avec lui. Donc pour prouver que ça marche. Donc là, c'est un condensateur normal. Hein. Quand on mesure, on voit 24 microfarads. Ok, maintenant, on va prendre celui d'un côté et l'autre de l'autre. Alors, si, t'inquiète. Mince, mais du coup là c'est en résistance. Mais bon, on peut déjà voir si c'est conducteur. Enfin, je sais que c'est conducteur, donc voilà, c'est conducteur. Et du coup, si on passe en mode mesure de capacité, là on pique à gauche, on pique à droite. Il faut attendre un peu, je crois. Ah, c'est au-dessus du microfarad. En gros, il peut pas le mesurer. Vous acceptez que j'essaie avec la taille précédente. Bon, on va faire ça autrement. On mesure le voltage une fois chargé. Donc là, on a 0,5 volts. Si on charge, tu peux faire pause. Dans la théorie, lorsqu'on passe au laser du capton, c'est du polyimide, on obtient une couche de graphène sous forme de mousse. Ça a une plus grande surface spécifique, mais une performance moindre. Mais cela permet d'avoir du graphène en grande quantité assez facilement. Pour l'électrolyte, on utilise de l'eau salée, donc de l'eau saturée en sel, avec Na+, Cl-. Et on remarque que lorsqu'on verse cette eau sur le circuit, sur le supracondensateur, l'eau ne s'absorbe pas dessus, comme tout à l'heure. Et le but, ce serait d'allumer le LED avec. Mais le voltage n'était pas assez grand, donc on n'a pas pu allumer de LED. Ici, on arrive à lire après une charge à 15 volts, une tension de 0,7 volts. Bon, c'est négatif, mais c'est parce que j'ai chargé dans l'autre sens. Et juste en le mesurant, la tension baisse. C'est dommage, ça montre que la capacité n'est pas bien grande. Mais elle est pas mal. Et comme malgré qu'elle soit pas bien grande,
juste le fait que ce soit non mesurable sur un multimètre montre que il s'agit bien d'un supracondensateur et pas d'un condensateur classique. Les applications pour ce genre de supracondensateur sont diverses, notamment par sa faible épaisseur. On peut en fabriquer plusieurs en série pour obtenir un voltage plus grand. J'ai testé un modèle en série, mais la découpe laser a fait une découpe beaucoup trop puissante, ce qui a un peu vaporisé le scotch de Kapton. Voilà. Bah, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker comme vous l'avez aimé et vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu de ce genre. Merci beaucoup, passez une bonne après-midi et au revoir.